Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance méditation et développement personnel. On va aller voir un petit peu quelles sont les problématiques que vous rencontrez en ce moment. Quels sont les conseils que je peux vous donner à ce niveau ou les réflexions que vous pouvez faire pour avancer vers votre bien-être, votre mieux-être. J'espère en tout cas que vous allez toutes et toutes bien, que vous vous portez bien. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle du troisième œil. On a blocage, problème d'écoute. J'ai plusieurs messages qui me viennent là. Premièrement, un problème d'écoute envers les autres. C'est comme si parfois on vous disait des choses et vous les interprétez. Et dans interpréter, bien sûr, il y a ce principe de les mettre à votre sauce, de les entendre, mais pas comme les choses sont dites, mais comme ce que vous voudriez que ce soit dit, ou comme, voilà, comme si vous mettiez un filtre, vous voyez, comme le filtre sur la voix pour modifier la voix, bah là c'est un petit peu ça. Vous mettez un filtre sur ce que les gens vous disent, et ce filtre, c'est le filtre de vos peurs, de vos émotions, de vos blocages, en fait. Et donc, vous n'entendez pas les choses comme elles sont dites, mais comme vous voudriez qu'elles soient dites, ou au contraire, comme vous ne voudriez pas qu'elles soient dites. C'est-à-dire que soit vous entendez ce qui vous arrange, soit vous entendez à chaque fois des choses comme si on vous envoyait des pics, des choses qui à chaque fois réveillent des douleurs, réveillent des peurs, réveillent des émotions compliquées à vivre. Donc, il y a un gros travail d'identification de la blessure qui se réveille et qui déforme en fait ce que vous entendez réellement. Donc il faut réussir à écouter différemment ce que l'on vous dit, à ne pas en faire une interprétation erronée, à ne pas interpréter, tout simplement à essayer de prendre les choses telles qu'elles sont dites par la personne factuellement, quitte à enlever toute émotion des mots qui sont prononcés pour justement ne pas déclencher en fait des émotions. C'est comme si voilà, on vous dit quelque chose sous le coup de l'émotion, donc ça déclenche une émotion en effet miroir, en effet papillon chez vous. Et ici, on vous invite à essayer d'enlever l'émotion que vous recevez à travers les mots de la personne en face de vous, pour ne pas que ça déclenche chez vous également des émotions qui seraient désagréables, bien sûr. Alors forcément, si on vous dit des mots avec l'émotion de l'amour, bah, gardez cette émotion d'amour. Je parle surtout d'émotions désagréables ou de blessures. Donc essayez d'écouter les choses différemment.
d'avoir un autre point d'écoute, parce que ce n'est pas un point de vue, d'essayer de comprendre les choses différemment, de vous mettre à la place de la personne aussi en face de vous, de ne pas surinterpréter les choses, pour ne pas vous envenimer les choses, pour ne pas être dans l'excès, dans le trop, dans le grossier, la caricature, limite, l'extrapolation en fait des choses. Il y a aussi comme message ici un problème d'écoute envers soi-même. Donc pour certains, on vous invite à prendre des temps de calme, de repos, de méditation, à vous écouter, à écouter votre corps, les signaux qu'il vous envoie, les douleurs liées aux mots intérieurs peut-être également, aux messages que votre corps vous envoie, aux messages que votre cœur aussi vous envoie, à écouter pour le coup vos émotions, sans les laisser prendre le dessus bien sûr, mais à ne pas les refouler, à prendre soin de vous, vraiment à vous écouter, à apprendre à vous prioriser, ou en tout cas à remettre votre personne sur le haut de la liste des choses dont il faut prendre soin en fait. On vous invite à prendre soin de vous et à vous écouter, à prendre du repos aussi, à écouter votre corps, non pas votre mental. Et j'ai un troisième message avec cette carte qui est d'écouter vos guides. Pour certains, vous allez peut-être avoir des synchronicités, des signes, des messages, peut-être même les oreilles qui bourdonnent, qui sifflent, des sensations, des intuitions. On vous invite à écouter tout cela parce que j'ai l'impression que vos guides essayent de vous faire passer des messages très importants. Et vous n'écoutez pas ce qu'ils vous disent, ce que j'entends ici. Vous n'écoutez pas ce que vos guides vous disent. Vous n'écoutez pas les signes qu'ils mettent sur votre route, les conseils qu'ils vous envoient, les synchronicités. Vraiment, ils essayent de vous aider du mieux qu'ils peuvent. Et limite, même, ils se disent, on se fatigue à vous envoyer plein de messages, mais vous n'écoutez pas. C'est un peu le mauvais élève en fait, c'est un peu le mauvais élève qui n'écoute pas en classe. Et bien là, c'est un petit peu ça. Vous êtes borné, vous êtes têtu, vous restez dans votre fonctionnement. Vous voulez que les choses changent, mais vous ne changez pas. Vous ne mettez pas en place des changements intérieurs. Vous n'écoutez pas les conseils que vos guides vous envoient. Et ils vous en envoient beaucoup. Ils vous en envoient plein, ouais. Et là, pour certains, vous faites un petit peu engueuler en mode, bah là, va falloir nous écouter, quoi. Parce que si tu veux vraiment, au fond de toi, que les choses changent, il va falloir que ça commence par toi. Changer toi, ta vision des choses, ta façon de faire les choses. Tes pensées, c'est surtout ça, tes pensées limitantes. Restreignantes, je sais pas si ça existe. Restrictives, peut-être, les pensées. Mais c'est vraiment comme si vous aviez des pensées qui vous limitaient et vous tourniez toujours en rond autour du même piquet. Et c'est votre fonctionnement interne qui est toujours le même, que vous ne changez pas, et vous espérez que les choses à l'extérieur autour de vous changent. Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est à vous d'enclencher et de vibrer le changement en changeant déjà intérieurement vos pensées, vos façons de fonctionner. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre, une carte à la fois, s'il vous plaît, Lévine. Les petites âmes. Écoute cette vidéo. Décédé aujourd'hui, maintenant. Je vais prendre un autre oracle, je pense. Je vais prendre... Oui. Amour et psyché, mon nouvel oracle, qui est à la fois sentimental mais aussi développement personnel. Eh bien, elle a bien sauté celle-ci.
Le corps accepté. 25, 27. Le corps accepté. Il y a une notion, oui, d'acceptation ici. D'acceptation des autres, tels qu'ils sont. D'acceptation de soi. D'acceptation de ses blessures. D'acceptation de ses parts d'ombre. D'acceptation, parce que vous voyez, il y a l'ombre ici. D'acceptation de sa féminité. D'acceptation de sa sexualité. D'acceptation de son corps. D'acceptation de sa fragilité. Parce que en fait, c'est comme si, tant que vous n'acceptiez pas, vous ne pourrez pas récolter ici. Il y a un peu d'eau là, mais tout le reste est sec. Donc en fait, je dirais même, c'est accepter votre pardon, mais accepter également vos émotions. Accepter qu'elles soient là. Accepter qu'elles aient été déclenchées. Accepter qu'elles aient été créées. Donc accepter également leur origine, l'élément déclencheur, ce qui s'est passé dans votre passé. Comme je reviens toujours à cette notion de blessure originelle, accepter ce qui s'est passé et qui a déclenché cette blessure originelle dans votre passé, dans votre enfance. Accepter la fatalité. Non pas en se disant, bah voilà, je subis et je ne peux rien y faire, mais en acceptant qu'on ne peut pas tout contrôler. Que les choses sont ainsi faites et qu'elles sont également faites pour que nous puissions vivre certaines choses et comprendre et apprendre certaines choses. J'essaie de retrouver une phrase du livre que je suis en train de lire, qui est d'ailleurs hyper intéressant. Je poste quelques extraits parfois en story sur Instagram qui me semblent pertinents. Et donc c'est La boîte de Pandore de Bernard Weber. Et dedans, ça parle de vie antérieure, d'hypnose, de spiritualité, de famille d'âme, et ça parle aussi un peu d'histoire, du coup, avec les vies antérieures, d'Atlante, notamment. Et il y a un personnage, donc un Atlante, qui dit tout le temps tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Peut-être que sur le moment, ça fait mal, mais ad finité, tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Donc je vais lire le petit livret lié à cette carte. À l'aise dans mon corps. Les amants cherchent quelque soulagement sous ce soleil de plomb. Asseyons-nous un instant sous ce parasol, à l'abri des implacables rayons du soleil. Le souffle accablant de l'été ne les brûle plus. Là, sous cet arbre, ils sont protégés. Car tandis qu'ils cherchaient refuge dans un monde difficile et prompt au jugement, ils ont trouvé bien davantage qu'une ombre réconfortante. Ils ont trouvé l'indulgence, la joie, l'acceptation de soi et la beauté intérieure. Ils ont créé un havre de paix où ils peuvent être libres, nus et sans peur. Loin du soleil incandescent, loin des opinions et des rêves d'autrui, ils se sont retirés en eux-mêmes pour y découvrir l'amour de soi, l'acceptation, l'adoration. Donc on est vraiment sur un cheminement de se défaire aussi des jugements des autres, de ce que pourraient dire les autres sur nous, de s'accepter surtout tel que l'on est, de s'accepter et de s'aimer. On parle vraiment d'amour de soi et de se défaire vraiment de ce que les autres attendent de nous ou de ce que les autres pourraient penser de nous, pour être complètement soi-même et être apaisé, réconforté, ne pas attendre des autres qu'ils nous réconfortent, ne pas attendre des autres, mais juste être
suffisant pour soi, à soi. Se réconforter soi, peut-être aussi. Trouver l'indulgence, donc être indulgent vers soi-même et indulgent vers les autres. Personne n'est parfait, tout le monde a ses peurs, tout le monde a ses blessures, tout le monde a ses blocages et tout le monde a des filtres ou des masques qu'il porte en pensant que cela va lui ou la protéger de blessures, alors qu'en fait, ces filtres ou ces masques l'empêchent de vivre pleinement, l'empêchent de s'épanouir. Ils réveillent même parfois ces blessures alors qu'il n'y a pas raison de les ressentir. Retrouver la joie et surtout s'accepter soi et voir sa lumière et sa beauté intérieure, en prendre conscience pleinement pour pouvoir être vraiment dans la joie. Listez tout ce que vous aimez à propos de votre corps, racontez votre beauté, entrez dans les détails. Que n'aimez-vous pas chez vous? Essayez de vous libérer de la critique, changez de point de vue sur vous-même. Je souffle parce que je sens beaucoup d'émotions qui vont ressortir à ce moment, chez vous. Laissez-les s'évacuer. Prodiguez-vous des compliments. Aujourd'hui, aimez être vous. Aimez-vous, choyez-vous, prenez soin de vous. Faites de vous votre priorité. Arrêtez de vous juger. Parce que si vous jugez les autres, vous jugez aussi vous-même sévèrement. Si vous avez peur du jugement des autres, c'est puisque le pire juge, c'est envers vous-même, c'est vous-même. Méditation. Imaginez qu'une énergie rafraîchissante traverse et apaise votre corps. Centimètre par centimètre, vous êtes à l'abri. Vous méritez des louanges. Je suis beau. J'aime mon corps. J'aime mon esprit. Je m'aime. Respirez. Vous êtes en sécurité. Vous êtes beau. Vous êtes aimé. Vous êtes protégé. Je vais continuer avec une carte des méditations magiques de l'oracle Harry Potter. Alors, il y a un insecte qui... Ah, il est là. Un énorme insecte qui vient de rentrer dans la pièce où je suis. Je ne sais pas ce que c'est. Vraiment énorme, j'ai jamais vu ça. On dirait une fourmi géante qui vole. Je vais devoir la faire sortir après. Parce que là, elle s'est nichée dans le rideau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Grandir et évoluer. Au fil des 8 films de la saga Harry Potter, Harry évolue. Le jeune garçon talentueux qui a tendance à ignorer le règlement devient un héros qui doit sauver le monde des sorciers du plus grand mage noir de tous les temps. Sa quête est semée d'embûches.
les Dursley qui le négligent, les détraqueurs et l'effet terrifiant qu'ils ont sur lui, le règne de terreur et de corruption du professeur Ombrage à Poudlard, la mort de ses parents, de son parrain et de son mentor, et bien d'autres épreuves encore. Mais au bout du compte, ces événements finissent par façonner Harry. Quels obstacles as-tu surmontés, et en quoi ont-ils façonné la personne que tu es devenue? C'est ça, hein. Comme je vous disais à la carte précédente, c'est rien, tout, enfin, c'était quoi la phrase? Je vais la retrouver. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Et c'est ça en fait. Comprendre que même si on a eu une vie compliquée, si on a subi ou on est en train de vivre des épreuves, ces épreuves ne sont pas là pour rien. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas parce que l'on a fait des choses mal, ce sont des épreuves pour nous améliorer, nous tester, nous faire grandir, nous faire évoluer, nous apprendre et nous donner des leçons de vie pour construire et déconstruire. Aujourd'hui, on vous demande de déconstruire les barrières que vous vous êtes mis, les a priori, les croyances limitantes, d'enlever la carapace, les masques, l'armure que vous vous êtes créée en pensant que cela allait vous protéger, mais même avec une armure énorme, d'un métal costaud, épais, lourde, puisqu'au final cette armure elle est lourde à porter pour vous, et elle vous ralentit, elle vous bloque, elle vous empêche de faire certains gestes, d'aller plus vite, d'aller plus haut. D'autant plus qu'au final, elle ne vous protège pas tant que ça, puisque le fleuret des mots, M-O-T-S, ou des mots, M-A-U-X, arrive toujours et finit toujours par transpercer cette armure. Peu importe l'épaisseur ou le nombre d'armures que vous pourrez porter et enfiler l'une sur l'autre, le fleuret des blessures passera toujours à travers, puisqu'en fait les blessures elles sont à l'intérieur de l'armure. Elles ne viennent pas de l'extérieur, elles sont à l'intérieur de cette armure, et cette armure, au lieu de vous protéger d'éventuelles blessures, elle vous enferme dans ces blessures, elle vous oblige à vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec ces blessures. Alors il faut enlever l'armure pour pouvoir les laisser s'échapper, pour pouvoir les laisser partir, pour leur rendre leur liberté, pour enlever ce poids sur vos épaules, sur votre corps, pour enfin voir votre corps tel qu'il est, pour pouvoir vous accepter tel que vous êtes également. Puisque avec cette armure, vous ne vous voyez pas réellement. Vous voyez un masque, vous voyez du métal, vous voyez du fer, mais vous ne vous voyez pas vous. Il va falloir vous mettre à nu, vous accepter et accepter de vous mettre à nu. Accepter que vous avez peut-être eu besoin pendant un temps de cette armure, mais qu'aujourd'hui elle n'est plus nécessaire. Vous avez appris, vous avez compris, grâce à ce que vous avez vécu, grâce au combat que vous avez mené, que vous avez traversé, grâce aux épées qui ont tapé sur cette armure, grâce aux lances qui ont cogné le corps et le cœur. Mais vous avez appris, vous avez compris, et vous n'en avez plus besoin de cette armure, elle n'est plus nécessaire. Car maintenant vous pourrez contrer les attaques des épées, des lances, bien avant même qu'elles ne puissent vous atteindre et vous toucher. Parce que votre bouclier, votre armure, c'est l'amour. L'amour de vous-même. C'est la seule armure qui pourra vous aider
à vaincre les peurs, les blessures et les blocages. La seule armure qui est nécessaire, c'est l'amour. L'amour de vous, l'amour des autres, l'acceptation, le pardon envers les autres, envers vous-même. Et vous répétez que tout ce qui vous arrive est pour votre bien. Avoir confiance et foi en l'univers et en la protection de l'univers et de vos guides. Tout ce qui arrive est pour votre bien. Tout ce que vous vivez vous apprend surtout à revenir à vous et à vous aimer, vous. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle Stop au stress. Hop. Alors, je vais fermer la porte, sinon il va y avoir un peu de bruit. J'arrive tout de suite. Alors, nous avons la carte 31. Il importe d'échanger avec des gens qui vivent sensiblement les mêmes choses que vous. Donc là, cette carte vous invite, pourquoi pas, à discuter avec les autres, à aussi vous mettre à la place des autres, à comprendre qu'en fait, leurs réactions ou leurs mots qu'ils vous lancent, qu'ils vous envoient, sont peut-être également dus à des blessures et peut-être même aux mêmes blessures que vous, au même vécu que vous. Toutes ces obstacles que vous avez surmontés et qui vous ont d'une certaine manière façonné ou en tout cas appris, on vous invite à échanger là-dessus avec des personnes et à ouvrir les yeux et à comprendre que ces personnes ont peut-être et ont sûrement vécu le même type d'expérience que vous, le même type de blessure. Ils ont la même façon de fonctionner. Cela ne veut pas dire que ils ont raison, mais peut-être que ça peut être un soutien, une aide, pour que tous les deux vous vous rendiez compte que vos armures, même si vous avez les mêmes armures, ne vous sont pas du tout nécessaires, ni pour vous, ni pour la personne ou les personnes autour de vous. Et que chacun a les mêmes fonctionnements, les mêmes blessures. Ça revient au rapport d'effet miroir, de relations en effet miroir, où... Désolée, j'étais toute seule, mais les autres sont revenus, donc ils sont un peu bruyants. On va essayer de limiter le son. Voilà. Et donc je disais, cette notion d'effet miroir, c'est d'être à l'écoute aussi des autres, de prendre du recul et de comprendre que les personnes en face de vous ont également des peurs et des blessures, et ont peut-être également, généralement, les mêmes peurs et blessures que vous. Je vous disais, ils vous disent des mots avec une émotion et ça déclenche une émotion également en effet miroir chez vous. Et c'est exactement ça. Mais quand cela arrive, venez prendre un temps de pause et comprendre que si cela vous déclenche une émotion, c'est sûrement que la personne en face de vous a la même émotion ou en tout cas la même peur ou la même blessure originelle que vous. Et donc apaiser les choses en disant « Écoute, là, ce que tu me dis me fait ressentir ça. Par mon vécu, par mon passé, voilà, j'ai cette armure-là. Est-ce que toi, quand tu me dis ça, est-ce que ce n'est pas la même blessure et la même armure qui parle là? Est-ce que tu ne parles pas à travers la visière de ton casque, de ton masque, qui est liée à cette blessure? Au final, nous sommes en tension, mais au fond, est-ce que nous n'avons pas tout simplement la même blessure? Pourrions-nous ne pas être en confrontation, mais plutôt dans l'entraide, dans la compréhension l'un de l'autre, apprendre l'un de l'autre, se soutenir et évoluer et grandir ensemble, tout simplement. Je vais prendre une petite carte de message de votre animal totem. Pour les... Merci.
Et on a le chien. Votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Et c'est ça. Peut-être que vous vous oubliez au profit des autres. Peut-être que vous vous empêchez d'être vous-même. Vous êtes à travers cette armure. Vous avez peut-être peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi, de subir de l'injustice, du jugement vis-à-vis des autres, d'être humilié par les autres. Mais toutes ces peurs-là liées au relationnel avec les autres, au final, c'est vous-même qui vous les faites ressentir. C'est vous-même qui vous rejetez, qui vous n'avez pas assez confiance en vous, qui ne vous aimez pas assez. C'est vous-même qui vous abandonnez au profit des autres. Vous vous faites passer peut-être après. Vous ne vous écoutez pas assez. C'est peut-être vous qui vous trahissez, justement en ne vous écoutant pas, en faisant des choses qui ne vous correspondent pas, en ne posant pas vos limites, en vous obligeant à faire des choses, en contrôlant qui vous êtes, avec ce masque que vous pensez devoir être, ce rôle que vous pensez devoir jouer. Donc vous vous trahissez vous-même, peut-être même vous vous humiliez en vous disant je suis trop grosse, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Une envie d'être parfait, un besoin, une croyance que vous devez être parfait, mais que du coup, comme vous ne l'êtes pas, vous vous rejetez, vous vous abandonnez, vous vous trahissez, vous vous humiliez, vous vous jugez. Vous vous jugez durement. Donc au final, toutes ces émotions que vous pensez, c'est encore cette armure. Toutes ces émotions et cette armure que vous êtes créée pour vous protéger de ces émotions qui arrivent en face de vous, ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de l'armure, de ce que vous faites subir à vous-même. Donc revenez à vous. Revenez à l'amour de vous. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Soyez fidèle à vous et faites de vous votre priorité et de l'amour de vous votre chemin de vie. S'aimer soi-même, c'est également aimer les autres. Et s'aimer soi-même inconditionnellement, c'est-à-dire sans condition. C'est accepter qui l'on est, avec ses défauts, ses qualités, sa part d'ombre, sa part de lumière, ses peurs, ses blocages, ses blessures. C'est ce qui fait de vous aussi un être humain. Donc il faut les accepter et les aimer parce que c'est ce qui fait de vous, d'une certaine manière, la personne que vous êtes là aujourd'hui. Je vais terminer avec un petit message de l'oracle La Sagesse d'Akasha. On revient à la notion de vie antérieure avec les mémoires akashiques. Et je reviens à cette phrase qui sera sûrement la phrase liée à cette guidance. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Allez, dernière petite carte. La peur est une absence d'amour, comme l'ombre est une absence de lumière. S'affranchir de la peur conduit à une chose essentielle, l'amour de soi. Et c'est ce qui est essentiel là, aujourd'hui, que vous entendiez. C'est arrêtez d'avoir peur, revenez à l'amour de vous. Aimez-vous, choyez-vous, comprenez-vous. Soyez fidèle envers vous-même. Ne vous jugez pas, ne vous humiliez pas, ne vous rejetez pas, ne vous abandonnez pas. Soyez fidèle envers vous-même. Aimez-vous pleinement, entièrement, dans votre imperfection. Car c'est comme ça que vous retrouverez la lumière et que vous pourrez ainsi voir les choses différemment, enlever l'armure, enlever le poids, enlever le filtre et aussi aimer et comprendre les autres également et assainir et apaiser tous vos rapports et vos relations. Premièrement, la relation à vous-même. Deuxièmement, la relation aux autres. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien.
Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance un petit peu courte, j'aurais aimé pouvoir la faire un peu plus longtemps mais c'est un petit peu bruyant. Et je pense en tout cas que les messages, tous les messages qui devaient être passés aujourd'hui ont été passés. Je vous embrasse très très fort. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me faire un retour en commentaire, à vous abonner et à partager autour de vous surtout pour faire plus de visibilité et surtout aider un plus grand nombre de personnes pour augmenter la vibration d'amour et de bien-être de l'humanité. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez une guidance privée ou toute autre prestation, je vais y arriver, que je propose. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram où je poste pas mal de petites choses, de petites informations. Ça vous permettra de me connaître plus amplement et d'échanger sur de nombreux sujets. Écologie, développement personnel, psychologie, amour, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.